Donc, je le disais, le Stade Shakil me met dans une situation un peu inconfortable parce que le spécialiste de la sira, c'est lui, c'est pas moi. Et personne ne pourrait mieux vous parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des événements historiques qui ont ponctué sa vie que le professeur Shakil. Donc, ce que je pourrais rajouter, effectivement, c'est que, juste dans l'élan de tout à l'heure, j'étais en train de parler de Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, qui est un habitant de la Mecque, qui est à l'époque un homme fortuné, un homme d'une élégance, d'une grande élégance. Quand il passait dans la rue, on sentait les traces de son parfum qui sont laissées derrière lui, et il mettait que des vêtements de très très haute classe. Aujourd'hui, on pourrait dire Yves Saint Laurent et autres grandes marques que vous connaissez, sans citer de nom. Et s'il demandait une femme en mariage, toutes les femmes étaient prêtes à répondre oui pour se marier avec lui. Donc c'était quelqu'un d'un rang social très élevé. Mais lorsqu'il arrive à Médine après son émigration, radiyallahu anhu, il s'engage auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le suit pas à pas. D'abord, il précède le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ce compagnon, subhanallah, il a prié et célébré la prière du Jumu'ah avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la célèbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque quand les premières vagues d'immigration sont arrivées à Médine. Et il était, comme l'a dit le professeur Shakil, l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était là aussi pour enseigner aux gens à prier et notamment à diriger la prière du vendredi. C'est pour ça que la première prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première prière du vendredi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, il l'a faite à proximité de Médine, à la mosquée devant laquelle nous sommes passés hier, qu'on appelle la mosquée du Jumu'ah, la mosquée du vendredi. Ça, c'était la première prière dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première prière du vendredi. Mais avant cela, Mus'ab ibn Umayr ainsi que As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhuma, étaient à Médine en train de célébrer la prière du vendredi en compagnie des autres compagnons. Et Mus'ab ibn Umayr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devoir, malgré lui, dans certaines circonstances, s'engager dans ces affrontements, eh bien, il va le suivre à la trace. Et quand il va décéder, justement, ou plutôt il va tomber martyr, parce qu'il ne faut pas dire d'un martyr qu'il est décédé, ils sont vivants auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si nous avons en toute apparence et selon toute vraisemblance un corps inerte et sans vie, alors que celui-ci, Allah tabaraka wa ta'ala, nous dit qu'il est réellement et bien vivant. Il est vivant. Et donc, Mus'ab, radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vouloir le mettre dans sa tombe, ils n'ont même pas trouvé suffisamment de vêtements et de tissus pour couvrir son noble corps, ce corps de martyr. Le vêtement était trop court, tant et si bien que s'il voulait recouvrir la tête, les pieds apparaissaient. Et quand on recouvre les pieds, c'est la tête qui se découvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à ce qu'il observe en fait, il dit: ramenez-moi des feuilles de al-ithkhir. Al-ithkhir, c'est un arbre qui dégage une très très belle odeur. Et il va couvrir sa tête avec son tissu, avec son vêtement, et le reste, il va déposer des feuilles de ithkhir qui lâchent et dégagent une odeur agréable sur ses pieds. Il n'a même pas un vêtement de quoi le couvrir. Radiyallahu anhu wa arda. Même pas un vêtement. Ça veut dire qu'il a tout laissé. Il a tout laissé, alors qu'il était l'un des hommes les plus riches à la Mecque. Il a tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala et en soutien à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, petite, je pense, anecdote, mais importante, car elle illustre parfaitement ce qu'ont fait l'ensemble des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, qu'Allah soit satisfait de tous, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ressuscite à leur côté. Même si on n'a pas leur courage, même si on n'a pas les sacrifices qu'ils ont faits, mais on les aime. On les aime. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: c'est quand l'heure du jugement? C'est quand l'heure du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure du jugement?
Il a dit à Rasulallah, j'ai pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de prières, j'ai pas beaucoup de jeûnes. Mais j'ai une chose, j'aime Dieu et son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Tu seras avec ceux que tu aimes. Anas radiyallahu anhu, il a sauté de joie. Les compagnons étaient émus de cela parce qu'ils avaient peur de ne pas être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil jannah. Donc si on n'a pas leur niveau, qu'on essaye de les aimer. Qu'on essaye de les aimer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala inonde notre cœur de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.